Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies du mois de novembre et décembre pour nos amis les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous rappelle que ce sont donc des énergies générales, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors je vous ai tiré un 9 cartes avec le petit Béline du Mage Edmond Béline des éditions DCK. Et j'y ai mis chaque fois une petite carte, j'ai accompagné cet oracle d'une petite carte du moderne, du mini-moderne, le Normand. Alors je vous invite aussi à aller visionner votre ascendant ou votre signe linéaire. J'ai encore pas toutes posté les vidéos, mais ça va venir d'ici la semaine prochaine. Voilà, on va tout de suite aussi découvrir, j'ai tiré donc deux cartes du Bright Future Tarot. J'aime bien donner toujours un petit peu de cartes pour donner un petit peu le tempo, l'énergie de ces 2 derniers mois de l'année. Et oui, on y arrive. Alors, petite température de ces mois de novembre, décembre, où on a un 4 de coupe. Alors ici, en tout cas, moi, vous voyez, on voit ce personnage qui tourne le dos à ces 4 petites roses, et on ne voit pas, en fait, qu'il y a encore, alors il y en a une rose qui est fanée, les 3 autres sont encore bien là. En fait, on ne voit pas ce qu'on nous tend, on ne voit pas ce qu'on nous propose, ou on ne veut pas, parce qu'on est peut-être dans une période un petit peu compliquée pour cette fin d'année, pour certains signes du poisson. On s'ennuie, on a un sentiment peut-être pour certains de rejet, ou d'être tout simplement dans une période un petit peu difficile. On se sent un petit peu abandonné, hein, entre guillemets. Et en tout cas, cette carte, quand elle arrive un petit peu dans les tirages, elle nous invite un petit peu à aller au fond de nous-mêmes et d'analyser un petit peu ce qui nous rend dans cet état-là, un peu d'apathie, d'ennui, un petit peu, voilà, on est un petit peu, ouais, on se sent un petit peu rejeté. Voilà, c'est un petit peu ce genre d'énergie que je ressens pour vous. Pour ces prochaines semaines, c'est peut-être déjà là, peut-être suite à une situation, une problématique un petit peu difficile durant ces dernières semaines passées que vous avez eues. Et on a vraiment cette notion ici de se dire, mais j'en ai marre, quoi. On a tous des périodes dans la vie où voilà, on n'est pas motivé, voilà, on se sent vraiment dans cette énergie d'apathie. On va découvrir la deuxième carte. Ah, cool, celle-là, elle est sympa. Le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, cette énergie, j'aime bien parce qu'elle est dynamique. Alors, moi, je pense qu'ici, on va relever la tête. Voilà. Ce 4 de coupe, pour moi, il est passager. Alors, peut-être que vous me direz passager, non, parce que ça dure peut-être depuis quelques temps. Mais en tout cas, quand cette fin d'année, début de l'autre, on a vraiment cette envie de se dire, bon, maintenant, je veux mettre des projets sur pied. Ce cavalier de denier, il a une vision, une clarté dans vos projets, dans l'avenir, par exemple pour l'année 2023. Et on est assez motivé, on a envie de planifier, on a envie d'organiser des choses. Et vous avez vraiment envie de réaliser quelque chose qui va, je ne sais pas pourquoi, il y a le mot de passion, hein, qui me revient, quelque chose qui va vous passionner, qui va vous permettre d'aller de l'avant, de vous tirer un petit peu de cette apathie, de ce sentiment d'ennui, ce sentiment ouais, d'être un petit peu sans motivation, hein, tout simplement. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vous passionner. Alors, passion peut-être sentimentale, passion personnelle, passion professionnelle, ou tout simplement passion par rapport à une activité, par rapport à un projet que vous avez pour l'année prochaine. Très belles énergies ici, même si ce 4 de coupe, il est un petit peu, voilà, hein. C'est un petit peu aussi la carte de l'enfant, comment est-ce qu'il faut dire, qui boude, hein, ce 4 de coupe. On est un petit peu là, un peu de son côté, et puis on boude si ça va pas comme on veut. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Et pour cette fin d'année, alors effectivement, je ne le ressens pas sur novembre, ni jusqu'à mi-décembre, mais pour cette fin d'année, on a quelque chose qui va vous porter, on a quelque chose qui va vous redonner, justement, de la motivation et du dynamisme. On va partir avec la carte centrale du petit Béline. Ah bah, vous voyez, quand je vous parle de départ, et ben voilà. Ici, on a un nouveau départ
avec la carte de la cigogne, qui est quand même, c'est pas anodin, ces deux énergies, on a envie de changement. Et pour moi, cette envie de changement, elle date depuis cet été. Alors peut-être un changement par rapport à un projet, par rapport à un changement de vie, par rapport à une vision peut-être d'un projet, d'une problématique. On a peut-être aussi vraiment cette énergie de renouveau. Voilà, il y a vraiment cette énergie pour moi de renouveau, d'améliorer quelque chose, d'améliorer un aspect de votre vie, un domaine. Je ne sais pas, moi, peut-être certains, ça sera peut-être professionnel, d'autres sentimental, mais on a envie de donner justement, ouais, de reprendre aussi un petit peu sa liberté, si vous voulez bien. Peut-être par rapport à une liberté peut-être que vous étiez interdite, hein, pas forcément une liberté par rapport à un conjoint ou une conjointe, ou se libérer de quelque chose et de repartir vraiment sur quelque chose de beaucoup plus, ouais, de beaucoup plus motivant, de beaucoup plus, enfin ça va vous donner des ailes, quoi, tout simplement, pour moi. Il y a vraiment dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie, vous aurez cette sensation-là. Mais alors là aussi, ça sera beaucoup plus, pour moi, ça résonne beaucoup plus depuis la mi-décembre, voire fin décembre, quelque chose comme ça. Voilà, très belle énergie. En plus, elle est au centre, c'est top. Alors, pardon. Alors, ici, nous avons la carte du despotisme, avec l'énergie, ici, du chat. Alors, le despotisme, c'est quoi? C'est une énergie... on se résigne. Est-ce qu'il y a par rapport à un lien, alors ça peut être un lien amical, ça peut être un lien fraternel, hein, pas fraternel, comment est-ce qu'on dit, familial, alors, ça peut être aussi fraternel, mais plutôt familial, où on se résigne, quoi. On n'a plus forcément envie de se battre. Il y a aussi une notion avec ce despotisme de dépendance. Alors faites attention à ne pas être trop dépendant à quelqu'un, être trop dépendant à quelque chose, mais aussi avec ce despotisme, on a une notion de soumission aussi, ouais, quelque part une forme de dictature, quoi. Mais ça peut être peut-être lié, comme je vous le disais, peut-être par rapport à un domaine relationnel, hein, ça peut être avec, avec une amie, un ami, une fratrie, une sœur, un frère, un beau-frère, une belle-sœur. Il y a vraiment cette notion-là. Et il y a vraiment cette notion de se dire, ben, je me résigne, je me soumets. Alors parfois ça peut être aussi au niveau par rapport peut-être à une problématique, et puis on a peut-être aussi un peu marre de se battre, marre de dire toujours les mêmes choses, et puis finalement on se dit, bon ben voilà, je fais comme on aimerait que je fasse, et quelque part après vous avez le sentiment d'être tranquille. Après il ne faut pas non plus être dans l'excès de despotisme, hein, c'est vraiment de complètement se laisser soumettre, enfin de se soumettre de façon mal équilibrée, ou se résigner vraiment, alors qu'il y a quand même quelque chose à faire, vous voyez. Mais bon, ici on a quand même ces deux énergies, ici quand même du 4 de coupe, qui a cette énergie quand même d'ennui, on a un sentiment d'être rejeté aussi. Ça peut faire référence à cette situation par rapport à ces deux énergies du chien, ces deux énergies un petit peu de soumission, de se laisser dire et faire certaines choses, hein. Donc là, je pense qu'il y a bien des poissons où ça va résonner avec ces deux énergies-là. On va passer ici. Oh, superbe, j'aime bien cette carte. Elle est sortie à beaucoup d'horoscopes, hein. On a la carte de la destinée, ou pas mal. On a la carte ici du lys. Et moi, je pense que vous avez effectivement, et je ressens aussi avec ce cavalier de denier, on a un projet sur l'année prochaine, voire même plusieurs. Ça peut être aussi un projet ici d'évasion, de vacances, hein, ou tout simplement un projet dans un nouveau domaine. Ici, on nous parle donc de votre destinée, de votre karma. Avec cette énergie du lys, on a vraiment quelque chose de très... ouais, de vraiment pas mal, de très serein. On a envie d'apporter quelque chose, en tout cas, par rapport à votre avenir. Alors ça peut être professionnel, hein, matériel, sentimental. On a envie d'apporter quelque chose de serein, de clair, quelque chose de vraiment... Ouais, comment est-ce qu'on dirait, ouais, j'ai vraiment ce mot sérénité, hein, qui me vient. On a envie peut-être d'aborder cette nouvelle année avec beaucoup moins
beaucoup moins de stress, beaucoup moins de questions par rapport à peut-être une problématique, toujours de se questionner, de se remettre en question, de remettre en question beaucoup de choses. Et moi, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus fluide pour l'année prochaine, beaucoup plus clair pour ces énergies. Et pour moi, ça va commencer déjà justement sur cette mi-décembre, où il y a des choses que vous ne voulez plus pour l'année prochaine et qu'on va mettre en place. Vous allez mettre des choses en action pour que vous puissiez vraiment accueillir cette nouvelle année, aborder cette nouvelle année ou commencer cette nouvelle année avec des choses vraiment ouais, beaucoup plus claires, beaucoup plus sereines. J'ai vraiment cette notion de sérénité qui revient par rapport à ces énergies. Bon, bah, quand on parle de sérénité, là, ça nous parle tout à fait d'autres choses. Alors, ici, on a la carte des disputes, hein, quelque part, des conflits. Alors, ça peut être aussi, voilà, enfin, ça peut être, pour moi, je le ressens vraiment comme ça avec la carte du cercueil, hein. Pour moi, il y a un conflit intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui est compliqué dans votre vie actuellement et ces prochaines semaines. C'est qu'on a vraiment ce conflit d'intérieur. Un côté, voilà, on réfléchit, on hésite. La solution qui nous paraît la meilleure aujourd'hui nous paraît la pire demain. Pour moi, il y a vraiment un travail, hein, ici par rapport à une problématique, par rapport à un conflit, quelque chose qui vous prend aux tripes. Il y a vraiment un travail ici à faire, voilà. Et je pense que sur cette fin d'année, ce premier trimestre 2023, on a vraiment cette notion de se dire, bah moi ça, je veux me libérer de ça. Il y a vraiment cette notion de se libérer d'un conflit, pas antérieur, mais ça peut être quelque chose antérieur par rapport à vos vies antérieures que vous traînez, hein, depuis un certain temps, voilà, et qu'on a envie de libérer, mais ça peut être aussi un conflit, comme je dis, avec vous-même, hein, tout simplement. Peut-être quelque chose où vous traînez ça depuis un moment et vous avez envie de régler, vous avez envie de vous libérer. Pour moi, cette carte de cercueil, elle est là pour nous parler justement de libération, de transformer quelque chose peut-être qui vous a rendu un peu plus comment il faut dire ça, fragile, vulnérable, en vous rendant beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Enfin voilà, c'est comme ça que je ressens un petit peu avec cette énergie d'opposition, hein, cette énergie de conflit en fait. Voilà. Et on va passer ici à ce nouveau duo de cartes. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Et nous avons les négociations et les pourparlers. Donc voilà, ça va beaucoup échanger. On a l'énergie du nuage. Donc on a un petit peu des doutes, on a des pourparlers qui vont être un petit peu... Pour moi, il y a une mise au clair qui va être faite durant ces prochaines semaines. Peut-être sur un domaine, peut-être sur une problématique, ou justement ici par rapport à peut-être un conflit. Et on a besoin vraiment peut-être d'exprimer ce qu'on ressent parce qu'on a des doutes. On a des doutes par rapport à peut-être une situation, par rapport à un projet. On va avoir peut-être des débats, des controverses. Il va falloir peut-être aussi négocier. Hein. Voilà. Bon, après, comme vous le savez, avec le petit Lenormand, la carte du nuage, c'est passager. Donc peut-être que c'est pour parler, ces débats, ces négociations vont être passagères. Ça va être juste un moment où va falloir peut-être un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, défendre son beefsteak. Voilà, c'est un petit peu ça. Ou défendre des idées. Hein. Il y a vraiment cette notion-là avec ces deux cartes. Alors, on va passer au... Oh, regardez-moi ça, la carte des présents. Bien. Et ici, oh là là, on a la carte des étoiles. Bon, évidemment, hein, on approche de la fin de l'année. On a peut-être des jolies surprises qui se préparent. Voilà, on a vraiment... peut-être que l'univers va vous faire aussi des cadeaux ou un cadeau. Quelque chose de vraiment peut-être que vous ne vous attendiez pas. Ici, j'ai vraiment une connotation ici spirituelle. C'est-à-dire que vous aurez peut-être... je sais pas, des synchronicités, des signes, des messages par rapport au monde spirituel, hein, des synchronicités. Et c'est vraiment un cadeau parce que vous en aurez besoin. Voilà, c'est vraiment... J'ai l'impression que l'univers va vous offrir quelque chose pour pouvoir justement vous aider dans votre vie, hein, ces prochaines semaines. Peut-être simplement par une confirmation de ce que vous pensez, avec un message, avec une synchronicité. Il y a vraiment ce que je ressens ici, en tout cas très fort avec ces deux énergies.
On a vraiment aussi cet élan de générosité. Les poissons, on vous connaît justement pour votre générosité, hein. On a vraiment cette notion-là ici voilà, de don, de générosité, d'offrir quelque chose, d'offrir des choses qui mettent les étoiles, ou qui vous mettent à vous les étoiles dans les yeux. Mais moi, j'ai vraiment ce côté spirituel et je le ressens vraiment très très fort. On va partir avec ce duo de cartes. Oh, ça c'est aussi une très belle carte. Les appuis avec la carte du soleil. Ah bah alors là, c'est bingo, hein. Alors ici, on a, je pense, une situation à éclaircir où on va vous aider à le faire, où on va vous donner raison, on va vous soutenir. Ce que je ressens vraiment avec ces deux cartes, des appuis et du support, vous avez des gens autour de vous qui, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais qui sont là avec vous, à côté de vous, et en cas de besoin, ils seront... et voilà, vous pouvez compter dessus. Pour moi, il y a vraiment cette notion ici d'éclaircissement, hein, je me répète. On a quelque chose qui va venir soutenir, qui va venir vous aider. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui va vraiment vous aider à avancer, à peut-être vous porter assistance, à vous protéger aussi, à vous donner des conseils. Voilà, c'est vraiment deux super belles énergies. Alors ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être aussi... moi je ressens aussi ces quatre cartes là au niveau justement, comme je vous disais, que vous avez... n'hésitez pas à demander protection à des personnes qui sont peut-être plus partie de ce monde, mais qui font partie du monde invisible. Il y a vraiment cette... Et pour moi, vraiment, hein, ouais, ça résonne vraiment, ça sera sur cette fin d'année, voire le début de l'autre. En tout cas, dans ces prochaines semaines, attendez-vous à des messages, attendez-vous à des soutiens, du soutien de l'univers, du soutien du monde spirituel. Voilà, mais plus terre à terre, c'est vraiment un soutien physique, psychologique, hein, aussi, une personne qui peut vous aider à éclaircir, à mener à bien une situation. Vous pouvez compter sur cette personne ou plusieurs personnes, mais généralement on n'en a pas 50 des personnes comme ça, on en a quelques-uns, voilà. Oh, mais c'est la passion, magnifique. Alors, passion, ici avec le poisson. Alors, les poissons, c'est un petit peu l'abondance, hein. Donc ici, on va avoir pas mal... Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir quelque chose de... Alors, ça peut être une situation sentimentale, clairement, hein, ça c'est clair, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une activité, ça peut être aussi dans le cadre d'une rencontre, alors d'une rencontre amoureuse, ça aussi, mais ça peut être aussi d'une rencontre avec une personne qui va vous transmettre peut-être une passion, va vous transmettre quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire vraiment avancer, qui va vous donner de la fougue, vous allez être emballé par quelque chose, et ça résonne quand même pas mal avec ce cavalier de denier. Ce sont vraiment de très très belles énergies, ces deux énergies du poisson, parce qu'on a vraiment cette notion d'abondance, de quelque chose qui va vraiment vous emballer, vous donner de la fougue, parce que vous allez sortir un petit peu de justement cette énergie de léthargie, d'ennui, on a l'impression qu'on n'est pas à sa place. Et bien là, sur cette fin d'année et début de l'autre, ça va vous donner vraiment quelque chose d'assez, je dirais, d'assez fort, d'assez fougueux. Voilà. Oh, ben voilà, il en fallait une carte un peu négative, on l'a. C'est la carte de la méchanceté. Alors, forcément, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein, le mot méchanceté, ce que ça veut dire. On a peut-être des gens, des personnes qui sont très cruels, très méchants, jaloux. Moi, je parle ici de jalousie, d'envie, hein, tout ça, ce que je ressens. Ici, on vous demande de prendre de la distance, tout simplement. Et je pense que vous l'avez déjà prise, cette distance avec ces personnes-là. On a des relations espacées, voire des relations froides. On a vraiment cette notion ici de se dire, en tout cas on vous y invite, de plus se laisser, de mettre de la distance aussi par moyen de protection, de plus se laisser toucher par ces personnes. Et voilà, ça pourrait aussi vous donner un petit peu de soucis de sommeil, hein. Peut-être qu'il y a une situation ou une personne qui vous a trahi. Alors ça peut être trahi
en amitié, en amour, en relationnel, hein, au niveau des relations. Ça peut être aussi par rapport à sa famille, par rapport, voilà, par rapport à des amis. Et ça nous crée un petit peu justement cette notion de réveil nocturne. On ressasse, hein, on remet en route, voilà, on remet en route les trucs, on ressasse, on se fait le film dans tous les sens. Mais ici, on vous invite vraiment à prendre du recul. C'est ce que la Lune ici vient m'indiquer, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et de se dire, ben voilà, oui, cette personne m'a fait du mal, mais maintenant, j'essaye de prendre du recul face à elle, hein, déjà, à cette personne ou à cette situation, et de ne pas tomber dans l'excès, de se dire, voilà, pourquoi, comment. Alors c'est important d'essayer de comprendre, c'est important aussi, mais aussi c'est important de mettre de la distance pour que ces personnes ou cette situation ne viennent pas encore envenimer votre, ouais, votre énergie, voilà, tout simplement. Et ben voilà, mes chers amis les poissons, ce sont vos énergies pour ces 2 derniers mois de l'année 2022. Ça déborde un petit peu sur 2023, mais bon, ça on en reparlera en début d'année parce que je ferai peut-être un tirage, un horoscope pour l'année, peut-être mois par mois, on verra, j'ai encore pas réfléchi. Mais pour moi, ces énergies, elles débordent encore pour vous, en tout cas sur 2023. Ce sont très belles énergies. Je vous invite à liker, à commenter. Hein. Dites-moi si ce tirage vous a parlé ou ne vous a pas parlé. Si vous aimez ce format, si vous n'aimez pas, voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche. Mais il faut surtout réactiver cette cloche une deuxième fois pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin d'année à tous et toutes. Bye bye.